Non, Ben, OK. Perfect. OK. OK, parfait. Bonjour la gang en ligne, vous nous entendez bien? Jess, Catherine, Javier? Oui, tout le monde ensemble? OK, on va commencer. Si vous ne m'entendez pas, dites-moi que vous ne m'entendez pas. Ça fait juste des exemples imprimés. On va passer à travers la même chose sur l'écran. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour. Pour ceux que je ne connais pas, mon nom c'est Karim. Bienvenue. J'espère que ça se passe bien avec Zénie. Oui? Oui, tout va bien. Ouais, oui, cool. oui, excellent. Bon, vous avez peur, vous êtes tous derrière. J'ai l'impression que c'est... en tout cas. Alors, on va passer à travers Tout le monde, ça va en français? Oui. Ouais, OK. Donc, on va le faire en français. Donc, on va passer à travers une analyse comparative de marché que vous pouvez aussi appeler VIP Pack ou, bon, il y a plusieurs termes qu'on utilise, OK? Nous, on va passer à travers un exemple. C'est sûr qu'il y a plein d'autres formats. Juste fermer ça. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin quand on fait une analyse de marché? Vraiment, c'est un document qui est super important pour nous en tant que courtier quand on présente pour prendre une inscription. Et c'est un document qui peut être utilisé pour faire une vente. Donc, si vous avez des vendeurs et vous leur prouvez un certain prix d'achat, on peut faire la même chose pour un vendeur. OK? Maintenant, pour les vendeurs, c'est à vous de déterminer le prix auquel vous allez faire ce travail. Parce que pour moi, il y a un certain prix en dessous où est-ce qu'on ne va pas faire ça. Au-dessus, on va le faire. C'est des condos à moins de 500 000. Je ne pense pas que c'est nécessaire de faire ce travail-là, mais des propriétés au-dessus de 500 000, peut-être, ça vaut la peine. Qu'est-ce qu'on retrouve dans une comparative, un CMA? Est-ce que quelqu'un a déjà fait un CMA? OK. Quelqu'un d'autre? Non? Qui est nouveau dans le milieu de l'immobilier? OK, parfait. Donc, qu'est-ce qu'on met, nous, dans les analyses de marché? Ben, écoutez, la première page, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez mettre dessus. Moi, c'est super simple. Page blanche, il y a l'adresse. C'est très simple. N'oubliez pas quelque chose, c'est que nous, on envoie ce document au propriétaire, généralement, avant notre rendez-vous pour inscrire la propriété avec le contrat de courtage et la déclaration du vendeur. Donc, c'est un paquet qui est envoyé au vendeur, généralement 24 heures avant notre rendez-vous. Est-ce que vous avez passé à travers ça avec Zémi ou pas encore? Pas encore. OK. Donc, dans le processus de qualification, quand vous faites des appels ou vous contactez votre cercle d'influence, etc., à un moment donné, vous allez recontacter le client pour lui poser des questions. On appelle ça la pré-qualification. Et à partir de ce moment-là, s'il est encore qualifié, là, on va faire ce document. OK? Donc, on fait ce document, on l'envoie chez le client, et là, ben, on a confirmé qu'on les rencontre ce soir à 18h, disons. OK? Ou demain à 18h. Donc, il aura ça dans ses mains ce soir. Ou livraison de votre part, vous envoyez un courrier. Donc, quelqu'un d'autre va aller déposer le document chez eux. Et là, vous avez un autre point de contact avec le client avant de le rencontrer, c'est est-ce que vous avez bien reçu mes documents? Parce que c'est le plus de contacts que vous avez avant de les rencontrer, le plus simple, ça sera une fois que vous les rencontrez. Jusqu'à là, ça va? Oui, ça va. OK. Donc, qu'est-ce qu'on leur a envoyé? Il y a trois choses. Le TS, le contrat de courtage ouais. Et l'analyse. Bravo. Parfait. Alors, donc il y a deux styles de CMA. Okay? Il y a les gens qui ont un CMA pour leur condo et des gens qui ont des CMA pour les maisons. Parce que ce n'est pas les mêmes documents qu'on a besoin. À force d'en faire, quand le marché est super occupé, ben c'est plus simple d'avoir une formule qui regroupe maison et condo. Si c'est applicable à la maison. Si ce n'est pas applicable, ben c'est pas applicable. Première page, donc pour notre rencontre, on s'introduit, on dit, bon, pour notre rencontre, n'oubliez pas quelque chose, c'est très rare les gens qui vont lire tout le document de A à Z. Mais pour ceux qui vont le lire, il y a énormément d'informations. Donc là, on leur dit qu'est-ce qu'il y a dans ces documents. Donc on dit on a un plan d'action pour votre propriété, une analyse de marché avec les propriétés à vendre et vendues, des comparables, une copie du contrat de vente et une copie de la déclaration du vendeur à remplir par vous. OK?
super, super, super. Quand vous arrivez chez un client, ils ont déjà rempli la déclaration du vendeur. Ça, c'est quasiment un slam dunk. Okay. Au collège, on nous a dit qu'il faut accompagner le client en faire le DS pour vérifier que tout est déclaré. Okay. Désolé. Ouais, c'est bon. Non, ils disent ça à l'école. Mais si le client le remplit, c'est parfait. Okay. Je ne dis pas que vous ne le refaites pas avec eux, mais eux, ils l'ont rempli. Très bien. De toute manière, tu vas devoir repasser les lignes. Parce qu'ils ont oublié quelque chose. Les questions. Ouais. Okay. Mais là, ça veut dire qu'ils ont mis leur temps. Investi. S'ils n'apprennent pas à l'école, c'est qu'il y a la psychologie dans tout ce qu'on fait. Il y a les vendeurs, il y a des acheteurs, il y a une psychologie, il y a des raisons qu'on envoie certains documents à certains moments. Il y a des raisons pourquoi, dans les comparables, vous mettez du plus haut au plus petit, du plus petit au plus haut. Ça dépend de vous. Je ne dis pas qu'il y a un qui est mieux que l'autre, mais il y a de la psychologie là-dedans. Donc, remplir pas vous. Pour notre rencontre, vous allez assembler les documents suivants. Acte de vente. Bon, c'est les documents standards obligatoires. Okay? Acte de vente, acte hypothécaire, que en passant, vous pouvez sortir s'ils ne l'ont pas. C'est pas la fin du monde. Certificat de localisation, super important. Okay? Déclaration de coop, si condos. Procès-verbaux, si c'est un condo. Bilan, si c'est un condo. Taxes municipales et scolaires, s'ils les ont, c'est un plus. Sinon, vous pouvez les sortir. C'est vraiment pas difficile. Okay? S'ils ont fait des rénaux, ben, il vous faut des factures. Ne mettez jamais qu'ils ont fait des rénaux sur votre description si vous n'avez pas une facture. Ah, j'ai refait mon toit l'année dernière. Vous avez une facture? Non. Ben, je ne peux pas mettre ça. Nous, on ne peut pas le mettre. Ils ont payé cash. Ouais. On ne peut pas le mettre dans la déclaration du vendeur, dans la dernière rubrique, ou on ne peut pas le mettre dans le listing sur service, ou n'importe où, on ne peut pas le mettre. Mais on ne peut pas dire c'est là le vendeur, le prêt est fait l'année passée, mais il n'y a pas de facture. Tu peux, toi, le dire verbalement durant des visites, mais tu ne peux pas le mettre. Parce que la loi, pour nous, c'est qu'on vérifie tout. Comment tu sais qu'il a refait son toit? Oui, je sais, ça veut dire, parce que, n'oubliez pas quelque chose, ça va vous retomber sur vous. Ce n'est pas le vendeur, là, ça vous retombe sur vous. Oui, la plupart des gens sont super corrects. Vous n'allez jamais avoir de problème. Mais il suffit de ce. C'est une petite faute. Un client qui est chiant et qui veut vous faire du mal. Parce que ce que je sache, c'est que oui, on ne peut pas mettre ça dans la déclaration. En effet, dans la déclaration du vendeur, il peut dire n'importe quoi, mais il faut justifier. Donc, il faut avoir, comme vous avez dit, il faut avoir les factures. Mais dans l'inscription, je ne sais pas, on a eu une entente quand j'étais avec les mains, je ne sais pas, il y a 2-3 ans, qu'on a eu une réunion avec quelqu'un. Il a dit que oui, dans l'inscription sur MLS, sur le centriste, tu peux dire que le toit a été refait à peu près 2-3 ans, mais il n'y a pas de facture. Tu dois spécifier qu'il n'y a pas de facture. Donc, ce n'est pas vrai. Moi, vous me posez la question à moi, je vous dis ne le mettez nulle part. Okay. Maintenant, si vous le mettez, vous le mettez. C'est sur vous. Moi je suis juste ici pour vous dire comment moi je travaille. La loi, c'est la loi qui m'intéresse. En tant que DA de l'agence, si vous me posez la question, je vais vous répondre exactement de la même manière. Je vais vous dire non, mais ne le mettez pas. Est-ce qu'on peut le mettre? Sûrement. Est-ce que ça va vous causer un problème? Peut-être. Si quelqu'un m'appelle. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, moi, je suis ici pour vous dire, ça c'est la ligne, c'est ça ce qu'on suit. Maintenant, vous voulez aller à gauche, à droite, allez-y, mais sachez qu'il y a des risques dans les deux cas. Okay. Et encore une fois, on leur dit, venez remplir la déclaration du vendeur. Okay? Lors d'une rencontre, on va discuter des conditions du marché, des techniques de marketing, blablabla. Okay? Vous voyez un peu le topo. Okay? Dans le DD, c'est lui qui va remplir. Lui qui va il y a la date pour le toit. Et à la dernière page, là où on va écrire 11.5 ou 10.4, celui qui va écrire ça aussi ou non? Ben, écoute, moi, généralement, je le tape. C'est tapé, il n'y a personne qui écrit. Lui, il va cocher, c'est dit. Ouais, s'il veut écrire, il peut l'écrire à la main. Ça peut être vous aussi qui l'écrivez à la main, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Et il y a aussi, justement, dans la DV, en quelle année est-ce que le toit a été refait? Oui, je sais. Et là, c'est pas sur. C'était juste un exemple. Non, mais je reviens sur l'exemple. Mais là, c'est pas sur toi, c'est sur le client. Mais il n'y a pas de mention. Là, c'est le client qui remplit la DV. Alors, lui, il remplit 2022. Est-ce que vous avez une facture? Non. Non. C'est tout. That's the clean way out. Tu comprends?
Et après, dans la description, il y a un endroit aussi où est-ce qu'on met la toitière a été refaite et on peut mettre la Oui, date. mais ce n'était pas juste le toit, c'est des rénovations, Ouais. généralement. Objectif. C'est très simple. Les objectifs sont quoi? À recevoir le plus de visites, le plus d'offres, right? De communiquer avec eux. Bon, ici, moi, j'ai à chaque 2 semaines. Ça devrait être à chaque semaine, mais je trouvais qu'à chaque semaine, c'était trop, dans mon cas. Okay? Donc, c'est à vous de décider comment vous voulez avoir votre relation avec vos clients. Il y a des gens qui le font chaque semaine, il y a des gens qui le font chaque 2 semaines. J'ai jamais vu plus que 2 semaines, la vérité. Mais 2 semaines, je pense, ça vous donne, au moins, vous avez quelque chose de quoi parler après 2 semaines. 1 semaine, c'est serré. Okay? Négocier le meilleur prix et vous tenir évidemment informé sur les tendances du marché. Ça semble très simple, mais n'oubliez pas quelque chose, vous êtes en train de présenter à des gens qui ne sont pas dans le métier, qui ne connaissent pas ce qu'on fait, ils pensent juste qu'on fait beaucoup d'argent. Et il faut donc leur montrer qu'on est là pour une raison. On est là, on est des professionnels, on est là pour les assister durant un processus qu'ils ne connaissent pas du tout. Right? Oui. Vous avez des questions? Non? Non? Okay. Les 18 points d'action. Alors, en passant, on n'a rien inventé. Hein. C'est pas réveillé un matin, puis on a commencé à écrire. C'est un processus qui existe, ça fait des dizaines d'années partout en Amérique. Okay? Donc, c'est quoi les 18 points d'action? Encore une fois, évident pour la plupart des gens qui sont dans le métier, mais c'est vous adresser à une clientèle qui ne connaît pas ce qu'on fait. Donc, la première, c'est de présenter leur propriété à leur meilleur, en évidemment envoyant un photographe professionnel. Okay? Je sais qu'à un moment donné, les courtiers prenaient les photos. Okay? Et moi, je le faisais. C'est pas professionnel. Le client qui vous engage pour vendre sa maison ne veut pas vous voir en train de prendre des photos. C'est juste envoyer un autre courtier qui prend des photos. Mais ça devrait être un photographe professionnel. Okay? Suggérer et conseiller certains changements apportés à la propriété. Alors ça, c'est généralement, il faudrait repeindre ce mur, il faudrait, je sais pas, refaire le silicone, il faut des petits trucs, juste pour leur, enlever les cadres avec les photos de famille, des choses comme ça. Affichez votre propriété à un prix compétitif pour attirer le marché vers vous, versus le contraire. Okay? Donc, vous ouvrez le marché versus le fermer. Parce que là, c'est ce qu'on veut avoir, c'est le plus de clients possible pour avoir des offres multiples. Right? Soumettre la propriété sur le site numéro 1. Ils ne savent pas que le site numéro 1, c'est MLS. Les gens, ils ne savent pas. Parce qu'ils sont bombardés de publicités, Remax, Sutton, Royal Lepage. Eux, ils ne savent pas. MLS, c'est realtor.ca. C'est la même chose. C'est ça le site numéro 1. C'est personne d'autre. Okay? Promouvoir votre propriété au rencontre de vente de notre bureau. Ce qu'on fait assez souvent, sur le WhatsApp group, déjà, vous voyez pas mal de listings. En général, vous parlez entre vous, entre courtiers, on se parle. Si tu as quelque chose, ça va vite comme ça. Développer une liste de caractéristiques. Bon, ça, justement, c'est fait avec le vendeur généralement. Parce que c'est eux qui habitent la maison, c'est eux qui savent qu'est-ce qu'ils ont fait quand. Donc, j'ai remplacé ça, on a rénové je sais pas, le plancher, les trucs. Bon, c'est ça les caractéristiques. Envoyer par courriel une liste des caractéristiques aux top 50 agents dans leur marché. C'est dans leur marché, pas dans votre marché à vous. Vous savez très bien qu'on travaille toute une zone. Il y a des gens, c'est très rare, dans notre bureau en tout cas, que les gens travaillent une petite zone. On en a, c'est sûr, il y a des courtiers qui font ça, mais en général, la plupart des courtiers travaillent le Grand Montréal. Okay? Il y a de l'argent à faire, mais on va aller le chercher. C'est ça la logique. Et c'est très facile de trouver les agents dans un secteur. Vous habitez où? Vous habitez où? Pierrefonds. Pierrefonds? Saint-Laurent? Rosemère? Laval. OK. Donc, Saint-Laurent et Pierrefonds, c'est assez simple. Laval aussi, ça dépend où, là, mais il y a des courtiers, vous connaissez, ils sont top dans leur marché. C'est où à Saint-Laurent? Quartier Ville-Antique. OK. Et Pierrefonds, vous êtes où? À Pierrefonds, il y a une grosse équipe à Pierrefonds. Ça va me revenir. Village? Non, c'est. Ici? Oui. Non, pas ici. C'est une équipe. Ils sont 3 ou 4. Régnier, il est partout sur Saint-Charles. Oui, Régnier aussi. Mais il y a une équipe qui est là-bas, ça fait des années. Ils sont avec Royal Lepage, pas avec nous. Ils ont un nom de famille anglophone. Ça va me revenir. En tout cas, they farm the area. Ils ont une ferme. Non, mais elle est décédée. Elle était avec C'est possible. Max. Oui, c'est possible. Oui. Ouais. Saraceno.
Saraceno. Oui, mais Saraceno, c'était juste dans le coin de Pierrefontaine. C'est ça. C'était juste un coin là-bas. C'est ça. Mais s'ils sont là-bas, elles dominent. Donc ça, c'est les top agents. C'est ça ce qu'on veut dire par les top agents. Bon, 50, c'est énorme, on se comprend. Mais écoutez, vous pouvez l'envoyer à 50 agents, là, il n'y a pas de problème. Il y a assez de courtiers à Montréal que trouver 50 top agents, c'est pas difficile. Comment le savoir? Même Tu vois les inscriptions. Les gens qui ont des inscriptions, c'est généralement c'est eux à qui tu veux. Parce qu'eux, ils ont des acheteurs. Ils ont trop d'acheteurs. Ils veulent vendre la propriété, mais ils ont plein d'acheteurs. Okay. Tu sais, la minute que tu as un listing, tu as plein d'acheteurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Constamment communiquer les changements de votre marché. Ça, c'est très important parce que ça, je suis ici. Parce que ça vous permet de réduire le prix, éventuellement, si ça ne se vend pas. Okay? Parce que si ça se vend, vous n'avez pas de problème. Le client va être content, vous allez être content. Merci, au revoir. Mais si vous gardez le listing pour une période de temps, vous allez devoir justifier votre travail beaucoup plus. Solliciter 2 heures par jour dans le but de contacter une centaine d'acheteurs. Bon, ben, il n'y a rien là-dedans qui est un mensonge parce que on vous dit quoi? De faire des appels chaque jour. Que ce soit des cold calls, avant du proprio, just list, just sold, ou votre salle d'influence. Donc, vous êtes sur des appels au moins techniquement 2 heures par jour. Right? Donc, si l'opportunité se présente, on a ce client pour l'offrir ça. En fait, la logique, c'est que si j'ai votre inscription, monsieur le vendeur, moi, quand je parle à mes clients, mais je vais promouvoir votre inscription. Exactement. Je ne vais pas promouvoir l'inscription que je n'ai pas. Par exemple, du proprio, c'est le classique. Ouais, trouvez-moi un acheteur. Non, ça ne marche pas comme ça. Moi, vous signez avec moi, là, je vais vous trouver un acheteur. Mais ce n'est pas vrai que je vais travailler sans avoir un contrat signé. Et après, on va pas présenter le deux en même temps, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire, les deux en même temps? C'est-à-dire, j'ai signé avec vous le contrat pour le listing de pour le CCV, le contrat de vente de cette maison. Je ne vais pas chercher l'un de mes acheteurs pour l'acheter. Non, je ne peux pas présenter le deux. Non, ça, tu ne peux pas faire ça. Voilà. Mais tu me le donnes. Moi, je peux le présenter. Voilà, c'est ça. Contactez dans les 7 prochains jours la base de données d'acheteurs de mon entourage. Ça, c'est votre COI. C'est votre cercle d'influence, guys. C'est pas compliqué. Ajoutez de la visite à travers une pancarte et une boîte à clés. Il y a juste au Québec où est-ce que les courtiers se présentent pour faire des visites. C'est incroyable. Juste au Québec. Okay? Vous n'avez pas besoin d'être là pour faire une visite. Moi, je vous appelle, je veux aller voir une maison, mais pourquoi vous vous présentez? Je suis courtier, non? Right? Pas besoin de courtier, là, une visite. Ouais. C'est suffisant. Okay? À moins que la propriété, encore une fois, soit une propriété spécifique. Des propriétés à des millions de dollars, ben, il vaut mieux vous présenter. Parce que ça, c'est même pas un débat. Tu te présentes. Ils sont signés avec toi, ils vont payer 150 000 dollars de commission. Est-ce que c'est pour la rubrique, la cause principale de la vente? C'est pour ça qu'on se présente? Non, dans les propriétés plus élevées, tu te présentes parce qu'il y a... Non, je veux dire ici au Québec. Est-ce que non, ça n'a rien à voir. C'est juste les coutumes. C'est une coutume. En Ontario, c'est très rare que les gens se présentent. Aux États-Unis, quasiment jamais. Donc, c'est la culture qui veut qu'on soit présent. Bon, si vous devez être présent, soyez présent. Hein. Mais la boîte à clés, c'est important. Même pour vous. Parfois, le vendeur te demande, je veux que tu serais ici chaque fois. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je répète toujours au vendeur, mais je vais quand même mettre une boîte à clés. Pourquoi? Parce que je ne veux pas les clés dans mon auto. Pourquoi? Imagine, on vole mon auto. Il n'y en a pas un qui va refuser. Hein. Okay? Ça arrive souvent, là, des vols d'auto. Tu t'es volé ton auto, il y avait une clé, c'est toi qui l'avais. Boum. C'était la boîte à clés sur la maison. Lorsque possible, préqualifier les acheteurs sollicités. Donc ça serait vos acheteurs à vous. Comment vous les préqualifiez? Préapprobation bancaire. C'est aussi simple que ça. Faire le suivi avec les courtiers qui ont visité votre propriété, obviously. Et suivant les comptes rendus, donner des suggestions aux vendeurs. Si tout le monde dit le prix est trop élevé, le prix est trop élevé. Si tout le monde dit j'aime pas la cuisine, peut-être repeindre la cuisine, je sais pas. Peut-être c'est le sujet des meetings aussi, de chaque 2 semaines. Ou chaque semaine. Oui, ça c'est ton compte rendu quand tu appelles. Ouais. Représenter excusez-moi. Évidemment, représenter le vendeur sur toutes les étapes d'achat et les assister à négocier le nerf. Traiter toutes les étapes suivant une acceptation. Donc, c'est l'inspection, le financement, les documents à signer, le notaire. Et évidemment, s'assurer que tout se passe bien chez le notaire. Ça ne veut pas dire que vous allez aller chez le notaire. Encore une fois,
Ça, on l'a très bien vu. Nous, on faisait ça bien avant la pandémie. Et la pandémie a frappé. Et là, soudainement, oh, les courtiers n'ont plus besoin de se présenter chez le notaire. Mais oui, mais c'est parce qu'on disait ça fait des années, les gars. C'est pas nécessaire d'être chez le notaire. Des fois, c'est nécessaire. Et généralement, on sait quand c'est nécessaire. C'est les clients plus difficiles avec des ajustements plus pointilleux. En grande majorité, c'est pas nécessaire d'être chez le notaire. Vous êtes disponible durant la signature. Vous n'avez pas besoin d'être physiquement chez le notaire. So far, so good, ça va? OK. Vous comprenez pourquoi il y a 18 points? Est-ce que vous comprenez l'importance des 18 points? Okay. Je vais revenir là-dessus, mais je vais faire une petite parenthèse. Le client vous dit, je ne vais pas vous payer votre 5-6% de commission. Parce que c'est garanti qu'ils vont vous dire ça. Moi, je suis le premier client qui va vous dire ça. Moi, je ne vous paye pas 4% de commission. Go, convince me. Okay. On passe à travers 18 points, un par un. Alors, monsieur le vendeur, est-ce que vous voulez qu'on... Oui. Là, il va vous dire oui 18 fois. Psychologiquement, quand on dit oui 3 fois déjà, la prochaine fois, c'est un oui. Oui. Vous comprenez? 18 fois, j'ai dit oui, mais dans ta vie, tu n'as jamais dit 18 fois. Depuis qu'on est comme ça, on ne dit jamais oui, les enfants. Qu'est-ce qu'on leur dit aux petits-enfants? Qui a des enfants ici? Non. Non, non, fais pas ça, non, non. Et on dit jamais oui. Right? Alors, quand on dit oui 18 fois, la 19e question, c'est est-ce qu'on peut se signer le contrat? Les chances sont assez élevées que ça va être OK, oui, d'accord. Okay. Après, sympa à voir. Maintenant, je sais qu'il y en a certains qui n'ont peut-être pas fait de vente, mais c'est pas compliqué. Vous prenez les ventes du bureau. Vous n'avez pas besoin de faire 2 pages, faites une page. Vous comprenez? Prenez les ventes du bureau. C'est les transactions récemment vendues. On n'a pas dit que c'est mes transactions vendues. C'est les transactions récemment vendues. Et pas, moi, je considère que tout le bureau, c'est une équipe. Pour moi, mon équipe élargie, ben, avant d'aller à d'autres courtiers, ben, c'est les courtiers du quartier. Ouais. Oui, bien sûr. J'ai accès à 100 quelques courtiers comme ça sur WhatsApp. Ben, évidemment, ça fait partie de mon équipe. Donc là, vous pouvez sortir. Regardez, c'est juste les noms des rues avec les prix. Okay? Vous n'avez pas besoin d'être rentré dans le détail. Là. Puis d'ailleurs, vous n'avez pas trop le droit. Alors, rue, prix. Page avec les sites web. Dans ce paquet de sites, il y a plein de sites gratuits. Okay? Donc, c'est à vous de voir lesquels sont gratuits, lesquels vous allez payer pour, si vous allez payer pour, et de les mettre. Mais assurez-vous que ce que vous mettez ici, ben, vous faites vraiment affaire avec eux. Parce qu'il y a des clients qui vont aller sur chaque site. Okay? Alors, moi, ce que je dis à mes clients, parce qu'oubliez pas, mon package, c'est condo, maison et maison à toute gamme de prix. Il y a des sites ici pour des condos, il y a des sites pour des maisons, et puis il y a des sites ici juste pour les maisons au-dessus de 1.5. En dessous d'1.5, les sites, il y a certains sites, ça ne rentre pas. C'est des questions de stade. La plupart des sites en haut sont gratuits. Donc, realtor.ca, c'est gratuit. Wallapage, c'est gratuit. MLS, RLP du quartier, Centris, ben ça, c'est... excusez-moi, Kijiji devrait être en dessous. Après tout cela, alors lui, point2.com, c'est un site merde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je rentre mon listing là-dessus et lui, il va le pousser sur plein de sites qui sont là. Le troisième ici, point2.com. C'est différent de Point2 Homes? C'est les mêmes compagnies. Okay. Nous, on a déjà un link avec eux en tant que compagnie. Donc, vos listings sont automatiquement poussés sur d'autres sites. OK? Mais c'est sur un niveau de compagnie. OK? Donc, on promouvoit l'inscription et non pas le courtier. Vous comprenez? Il y a une nuance. OK? Donc, c'est ça. À vous de voir quel site vous utilisez. OK? Mon équipe. Alors là, vous avez le choix. Vous pouvez mettre une petite bio, vous pouvez mettre une photo, vous pouvez enlever la photo, pas mettre de bio. C'est à vous de voir. Moi, j'ai tout essayé. J'ai trouvé que cette formule sortie pas mal la meilleure. Et vous voyez comment c'est marketé. Mon équipe, ben, c'est tout le monde. C'est mes photographes, c'est mes inspecteurs, c'est mes notaires, c'est un avocat, c'est quelqu'un qui fait mon marketing. Ça fait partie de mon équipe. C'est des gens que j'utilise avec qui je travaille pour vendre des propriétés. Right? Alors voilà.
photographe, inspecteur, notaire, avocat, marketing, et j'ai des banques. Ça, c'est le représentant du bureau pour chaque banque. Là, si vous avez vos propres gars, ben, vous mettez leur chose là ici. Mais on peut mettre ces noms-là, oui, ça, on les passe pas. Ben, Ils sont affiliés avec nous. Ils sont affiliés directement au bureau. Un client toi appelle Michael, il dit ouais, le page est cassé, il sait que ça vient d'ici. Okay. Alors là, on rentre dans votre compétition. Là, j'ai juste prendre un des deux. Donc là, votre compétition, c'est quoi? C'est en fait, c'est les inscriptions. C'est ce qu'il y a à vendre. D'autres maisons c'est les maisons à vendre dans le coin qui sont similaires à la propriété sujet. Okay? Une par page. N'imprimez jamais plus qu'une par page. Et c'est un maximum de combien? 3. Bravo. 3. Pas plus, pas 4, pas 5, pas 2, 3. C'est le chiffre magique. Alors, on surligne le prix, l'adresse, les pieds carrés, le nombre de chambres, le nombre de salles de bain et généralement le garage. C'est les points les plus importants qui détermineront la valeur de la propriété type. OK? On fait ça 3 fois. Encore une fois, il y a une logique à suivre. Du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit. À vous de choisir. Comme j'ai dit tout à l'heure, nothing's wrong, nothing's right. C'est votre style. Est-ce que vous voulez que le client finisse avec la maison la plus chère dans les comparables ou la moins chère dans les comparables? Alors, pensez-y. Chacun est différent. Est-ce que c'est en relation avec le côté qu'il peut vendre avec? S'il est du côté plus cher, on présente le plus cher à la fin ou le moins cher? Moi, je présente. La dernière reste toujours dans la tête. Oui. Alors, moi, je présente toujours la moins chère à la fin. Et ça le reste dans la tête. Et ça, c'est pour les deux cas, les vendus et les à vendre. Okay? Mais il y a des gens qui préfèrent commencer avec la moins chère. Et ils ont de très bons arguments. Je ne sais pas que c'est. Pour moi, ça marche pas. Okay? Alors, on continue avec. N'oubliez pas, les 3, durant votre présentation avec le client, vous allez passer à travers chacune. Right? Et à vendre, gardez pas trop de temps. Ce n'est pas super important. On fait ça juste pour la forme. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est ce qui s'est vendu. Moi, les à vendre, ça ne sert à rien. Okay? Ben ouais, c'est pas mal Dreamland, mais ça leur donne une idée du marché. Et nous aussi, ça nous donne une idée du marché. Après, les vendus, même chose. Une par page. Et là, c'est très important, mais il y a un autre cours là-dessus, là, pour les prix. Même chose, on surligne donc l'adresse, le nombre de jours sur le marché. Et là, s'il manquait les pieds carrés habitables, ben, rajoutez-le. Okay? Parce que ça, c'est ce qui déterminera la valeur de la propriété sujet. Même chose, nombre de chambres, salle de bain, garage, etc. Okay? Encore une fois, on fait ça 3 fois. Right? Donc, à partir de maintenant, cette section aurait dû vous prendre peut-être 15 minutes, 20 minutes. Là, ça fait quoi? Ça fait 32 minutes. Et moi, on est en train de parler aussi, là. Donc, je ne suis pas loin, OK? Parce que vous êtes supposé de finir tout ça en une demi-heure. Une demi-heure. Ouais. Plus que 30-35 minutes, chaque mot qui sort, vous perdez une liste. À moins que vous êtes en train de finir une bouteille de vin avec eux. Non? Sinon, vous perdez une liste. Alors, on arrive où? On arrive maintenant à leur propriété. Okay? Donc là, on veut parler de la maison qui est la maison sujet. Right? Alors, moi, généralement, je commence avec un high level de ce qui se passe dans leur coin. C'est un chart pie comme ça. Et là-dessus, vous avez les maisons à vendre, ce qui s'est vendu dans les derniers 30 jours, ce qui est expiré, et ce qui est, ben, c'est ça. Alors, nouveau sur le marché depuis 30 jours, listing expiré des 30 jours et ce qui est vendu. Je suis le petit graphe par une explication rapide. Donc ça détermine le nombre de propriétés disponibles par acheteur. Ce qui est super important, c'est ce qui détermine si c'est un marché de vendeurs ou un marché d'acheteurs. Donc, à l'époque, ben ça, c'était le nombre de maisons disponibles sur celle-là. C'était 2 par acheteur. Okay, c'est pas énorme. Okay. Après, vous avez le choix. Vous pouvez mettre une petite carte.
Moi, je trouve ça assez pratique durant des présentations parce que souvent, Pour discuter, on Ben, a un point de repère. c'est plus pour leur montrer que tu as fait une petite recherche. OK. Il n'y a pas vraiment de grosse discussion. Là. C'est juste une photo, contenu, carte, ça paraît bien. OK. C'est plus pour la forme. Évaluation foncière. Votre meilleur ami. Pourquoi? Il y a toutes les infos là-dessus. Il y a les noms légaux des propriétaires. Il y a le pied carré du terrain et il y a la superficie habitable de la maison. C'est noir sur blanc, c'est la ville. Il n'y a personne qui va discuter avec vous. L'année de construction. Okay? Il n'y a personne qui va discuter avec vous là-dessus. Et on a besoin de toute manière des chiffres en bas pour nos comparables. Okay? Quand on arrivera l'évaluation, c'est évaluation foncière. Évaluation foncière. Tu vas sur le site, tu rentres la page. Okay? Donc, super important, guys. C'est vraiment super important. Et après, ben, ça, c'est un ancien tableau, mais ça, c'est le tableau des ajustements, des comparables. Donc, les 3 comparables qu'on a vus, on les rentre ici, on fait nos ajustements, et pouf, il y a un prix qui sort en bas, qui est le prix évalué de la maison. Okay? On va faire ce cours, c'est complètement séparé, on ne peut pas le faire en 20 minutes. Hein. Ça, c'est un fichier Excel qui calcule tout ça? Oui, c'est un fichier Excel. Okay? Et on est généralement, honnêtement, pour les années que j'ai fait ça, là, on est généralement à l'intérieur de 5%. 5% d'un évaluateur agréé. Donc, c'est vraiment le minimum de variation. L'autre jour, Andréane nous a montré comment fonctionner sur l'outil, sur Centris, et faire les études de marché. Mais elle nous a dit qu'on ne rentre pas dans les comparatifs et on ne fait pas les ajustements maintenant. Tout le monde prenne les 10, une douzaine de maisons à l'entour et fait... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'Andréane nous a montré. Okay. Parce que les normes maintenant, c'est de faire des ajustements ou non? Écoute, encore une fois, je ne sais pas ce qu'Andréane vous a montré, donc je ne veux pas contredire ce qu'elle a dit, mais moi, ce que je vous présente ici, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle vous a présenté. Moi, Centris, il y a un CMA sur Centris qui est un truc de 40 pages, qui est absolument mortel à passer à travers. Moi, je reçois ça comme client. Oui. Okay. Donc, moi, je suis en train de vous montrer une approche différente de Centris. C'est pour les gens qui ne veulent pas se casser la tête. Tu rentres, tu as déjà fait un sur Centris? Jamais. Okay. Moi, j'en ai fait un au début. Je te parle d'il y a quand même pas mal d'années. Et je suis sorti avec 38 pages de stats. Et personne ne veut tellement d'avoir tellement d'informations. Je veux juste prendre les comparables. Je veux juste mes 3 comparables. Okay. Crunch the numbers. Dis-moi ça vaut combien. Puis let's go. C'est 50% de ton marché, c'est des gens comme ça. Les autres 50%, ils veulent un petit peu plus de caressage, d'être gentils. C'est les 4 types de personnalités. Donc, encore, je ne sais pas ce qu'elle vous va montrer. Je suis sûr que c'est super pertinent parce qu'Andréane, elle connaît vraiment ces trucs. Mais il faudrait que je lui parle, voir qu'est-ce qu'elle vous a montré. Elle a montré comme un filtre. OK. Et ça, c'est dans les recherches. Ouais, voilà. Oui, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est les recherches. C'était le Matrix, c'était recherche. Oui. Alors, Matrix, ben oui. Alors, elle vous a montré comment sortir les comparables. Oui, c'est ça. C'est Parce que j'ai demandé la question. Normalement, on choisit 3 ou 4 qui sont les plus proches de notre sujet et on les analyse en profondeur. Elle a dit non. Aujourd'hui, on ne le fait pas. On prend une douzaine, on fait... Oui, ça c'est différent parce qu'elle vous montrait quelque chose d'autre. Ça n'a rien à voir avec ça. Okay. Donc, des 12 qu'elle a sortis, vous avez sorti avec elle, vous allez en choisir 3. OK? Là, ce qui est important quand on fait ce document, bon, le document, vous avez vu, là, c'est des templates. Donc, vous avez compris pourquoi on écrit ce qu'on écrit, qu'est-ce qu'on demande. Mais ce qui est vraiment important dans ce document-là, c'est pas le début. Le début, c'est beau, c'est ça. Qu'est-ce qu'ils veulent savoir, eux? Le prix de notre maison. Et qu'est-ce que vous voulez éviter? C'est de vous planter dans le prix. Parce que si vous arrivez avec un prix trop haut, ils vont penser que vous êtes capable d'aller chercher ce prix-là, vous allez vous planter. Si vous arrivez avec un prix trop bas, ils ne vont pas vouloir signer avec vous parce qu'ils croient que vous ne connaissez pas le marché. Alors, comment arriver à un prix exact, mais c'est vos 3 comparables?
C'est ça. Okay? Les trois comparables, et c'est facile à dire trois comparables, mais il y a des quartiers où est-ce que vous n'allez même pas en trouver un. Vous allez devoir reculer en arrière ou agrandir votre cercle. Et là, les ajustements à l'eau. Oui. Okay? Mais moi, je n'ai jamais leur donné un prix. Tu n'as jamais quoi, pardon? Je ne leur ai jamais donné le prix. OK. Donc, je leur demande les comparables. Et tu les enlèves les tirés. Donc, je leur laisse de dire le prix. Ça, Donc, je leur dis, OK, ça, c'est le plus cher, mais ça, c'est vendu dans une année. Dans une année. Vous mettez le prix comme ça, on va rester avec la maison sur le marché dans une année. Quelque chose, mais Okay. Nous, la logique ici, alors il y a plusieurs choses à garder en considération. La première, c'est que souvent, quand on envoie ça, on n'a même pas vu la maison. Après, la prix, quoi. Oui. Ah oui, tu as fait des appels. Tu n'as pas vu la maison. Ça, c'est basé sur quoi? En anglais. En anglais, c'est break and mortar. Le terrain, les briques et le mortier. C'est la seule chose qu'on fait ici. C'est comme si vous faites une évaluation sur coût de reconstruction, flat. Okay? Donc, le prix que vous allez avoir ici, il y a une variation. Alors, ça, c'est le prix aujourd'hui pour une maison convenable. Ça veut dire une maison au goût du jour. Donc, vous avez là-bas, il y a des tapis roses, il y a des murs verts. Ça n'a pas été rénové depuis 1920, mais le prix n'est plus, c'est plus une chose. Mais je n'ai pas vu le tableau là-bas. Donc, c'est inclus de la cuisine et des choses comme ça, 2 salles de bain versus 3 salles de bain. Donc, c'est ça là. C'est OK. Donc, le tableau, il a tous les ajustements. Okay. C'est pas celui-là, on en a un nouveau qu'on a fait pour notre bureau, qu'on va passer à travers. Donc c'est grand détail. Oui. Et donc, sur ce document ici, ça, c'est le breakdown. On dit prix demandé, suggéré, avec les déductions. Et en bas, je dis, selon notre analyse du prix, devrait être entre X et Y. Alors, on donne une fourchette ça dépend du ratio. Dans ce cas-là, il y a une fourchette de 20 000. 4,69 à 4,89. Toujours moins de donner. Tu aurais pu mettre 25 000, tu aurais pu mettre 30 000, tu aurais pu mettre 10 000. Tu aurais pu rien dire. Et le coût des ajustements, Karim, ça vient d'où? Parce que il faut calculer où il est intégré dans l'Excel. On ne doit pas faire de calcul. Pas faire de calcul, oui, vous n'avez pas beaucoup de calculs à faire, mais. Combien ça coûte, par exemple, une salle de bain ou une cuisine renouvelée maintenant? Parce que j'ai mentionné à Andréane que j'ai parlé avec le CCR, le guide de Québec, pour avoir une copie du guide de Québec. Oui, on a les copies, c'est un truc gros comme ça. Oui. Ça, c'est nos prix. Hein. OK. C'est pas parce que vous me payez cash ou pas, là, mais ça sort du CCR, mais on les ajuste nous aussi. OK? N'oubliez pas, il y a différents secteurs. Alors, nous, on a un bureau à Saint-Jean, right? Ben, les garages à Saint-Jean, ce n'est pas les garages à Montréal. Le prix n'est pas le même. Okay, donc, c'est pas avec la cuisine, ça peut être 50 000 ou 500 000. Donc, c'est dur d'avoir un prix général et c'est ça, malheureusement, que le CCR essaie de faire, puis ça ne marche juste pas. Okay? Donc, nous, ici, à chaque 6 mois ou à peu près chaque 6 mois, moi, je vais rentrer, je vais ajuster mon document à moi. Donc, vous faites ce que vous voulez avec le vôtre. Donc là, j'ai un garage attaché 60 000, attaché 45 000, une salle de bain 18. Maintenant, ça coûte plus que ça. Non, ça dépend du dépend. Alors, si ma salle de bain est grande comme ça, 18, j'en ai rien. Si elle est grande comme ça, j'ai rien. Tu comprends ce que je veux dire? Ça dépend de la maison. C'est relatif. OK? Et n'oubliez pas quelque chose. Entre 18 et 28, là, la variation sur ton. Le goût, la variation sur le prix final n'est pas énorme. On parle de quelques dollars. Oui. Donc, il faut pas non plus. Il ne faut pas trop s'attarder sur des points. Okay? A powder room, 10 000. Donc là, ça serait peut-être 25 et 15. À peu près. Je ne sais plus où je suis là. Parce que j'ai fait ma salle de bain. Donc, bedroom above basement, 12 000. Au sous-sol, 6 000. Piscine, 45. Il n'y a aucune piscine à 45. On est à 75, 95. Tu sais, mais la valeur d'une piscine, c'est zéro, là. Moi, je ne veux pas de piscine, j'achète une maison, il y a une piscine. Zéro. Bon, vous comprenez un petit peu le topo. Okay? Après Year of Construction, donc chaque année, c'est $1 200. C'est rien.
Donc, on aura ce document avec nous pour faire des trousses VIP. Ben ça, c'est le document général qu'on utilise. Moi, Okay. moi, dans ce document-là, j'utilise principalement... En fait, c'est ça. Ce document, c'est tout ça. Mais pas celui-là, là, c'est un autre. C'est juste un truc générique. Donc, moi, j'utilise juste cette feuille-là, qui est en fait la feuille de comparable, comment on arrive au prix. Okay. Et donc là, vous avez, c'est là qu'on met tous les ajustements. 0, ça veut dire qu'il n'y a rien. Après, on va vous expliquer comment faire. C'est très simple, très facile à utiliser. Okay. Alors, des questions sur ce document. Oubliez cette feuille-là, parce que ça, c'est tout un autre cours. Mais sur ce document, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on peut avoir une copie dessus? Non. Non, parce qu'on va vous envoyer votre document. Je vais t'envoyer celui que je vais te montrer. C'est-à-dire le PDF. Ouais, c'est Zini qui s'en occupe. Quand ça sera la semaine, il va vous l'envoyer. Je pensais que c'est le mien, mais je voulais. Non, mais guys, ça n'a rien à voir. Ça, c'est un exemple. C'est un exemple. Échantillon. Puis je vous suggère grandement d'essayer de créer le vôtre parce que c'est cool d'en avoir un qui est fait, mais quand c'est le vôtre, c'est plus facile à gérer parce que en fait, vous le connaissez par cœur. On va avoir la page avec les ajustements, avec le prix aussi. Oui. Le document que je viens de vous montrer, Excel, là, c'est ça, c'est le document du bureau. Okay. Donc, nous, on a créé le document. Excusez-moi, là, je suis perdu. Okay, donc, vous voyez en dessous, là, français et anglais. Donc, vous allez devoir entrer, imprimer les pages que vous voulez, changer le texte. Mais en théorie, c'est la même chose que ça. Moi, j'avais créé ça avant que ça existe. Ça, on l'a fait pour tout le monde. Mais la plupart des courtiers, avant une certaine date, on avait tous notre propre CMA. Okay? Chacun avait son VIP pack. Il y en a qui sont plus coloriés, il y en a qui sont moins, blablabla. À vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire. J'ai deux questions. Ouais, vas-y. La première, vous avez mentionné que il y a un pour les condos, un pour les maisons et un combiné. Est-ce que c'est... Okay. Alors ce que j'ai dit, c'est qu'il y a des conseillers qu'on a un pour les maisons, un pour les condos, ou on le combine. La raison pourquoi moi je l'ai combiné, c'est parce qu'en période haute, donc quand on a 2, 3, 4 CMA à faire par jour, j'ai pas le temps de... Là, tu commences à te perdre. Est-ce que j'ai imprimé condo? Est-ce que j'ai imprimé maison? Alors là, on préimprime cela. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il y a de non statique? Il n'y a rien de non statique dans mon document. Le non statique, c'est les comparables. Les 3 comparables à vendre, les 3 vendus, et ce qu'il y a derrière à la fin. On est d'accord? Les dernières pages. Oui. Mais le reste est statique. Alors, on imprime une dizaine. Et là, on sort le paquet, et puis on sait qu'à la page 10, 3 pages. Page 15, 3 pages. Boum, boum, boum. Et là, you're done in 20 minutes. 20 minutes, 30 minutes max. Okay, vous allez voir, le premier que vous allez faire, pour ce qu'on n'a jamais fait, ça va prendre du temps. 5 heures. Ouais, parce que tu flippes sur les comparables. C'est ça. Moi, les condos au centre-ville, je te sors ça en 15 minutes. Okay. Parce que à force d'en faire, pour la première, tu sais comment rouler, tu veux rouler, tu ne veux pas perdre ton temps là-dessus. Okay? Mais la première, prenez votre temps. S'il vous plaît, faites tout ce que prenez le temps que vous voulez. 2 journées, 3 journées, juste pour la préparer. 3 journées, il y a quelqu'un d'autre qui va présenter avant vous. C'était 2 journées la première fois. Quand j'ai eu la première interview, CMA, ça c'était tout comme journée. Écoute, ça fait combien d'années que tu as en immobilier? 19. Ok, presque comme on n'avait pas tout ça là. Non, c'était rien. Alors j'ai eu Excel comme ça. Ouais, mais c'était le mais j'ai travaillé sur lui, j'ai ajouté des pages. C'était horrible, il y a 20 ans, là, 20 plus. Bonne chance. Ça ne même pas Matrix, c'était Bernard ou Bertrand ou Edgar. N'importe quoi. Donc voilà, c'est vraiment important. Puis c'est rare qu'un acheteur va vous demander de faire ça, mais les acheteurs qui achètent des grosses maisons, quand je dis grosses, ça veut dire des maisons d'un certain prix, ils ont souvent un problème, c'est qu'ils sont pas sûrs. Okay? Donc on fait ça juste pour les rassurer. Et on ne met pas les à vendre, on met juste ce qui est vendu. Ça vous prend encore moins de temps à faire. Okay? Et généralement, je le fais juste pour leur dire, tu sais, je sais pas, la maison est listée à 3,3.
Et le gars, il est comme, ah, je ne vais pas offrir plus que 2,8. Quand même, parce que ça, 2,8, ça passe pas. 3,1, ça risque de passer parce que là, on peut faire, alors, faites ça. Et là, ça justifie le 3,1 qu'ils vont offrir. Et en même temps, ben, vous l'avez fait pour l'autre côté. Donc, si c'est toi qui représente le vendeur, quand je représente mon offre, je te donne mon CME avec. Voilà, mon grand. Je ne sais pas comment vous avez mis votre prix, mais moi, j'arrive à ça. Tu comprends? Donc, c'est un double whammy. C'est sûr qu'ils vont revenir avec un autre prix, mais au moins là, on a quelque chose à l'appui. C'est pas genre, ah ouais, 3,1. Non, c'était pas un France. Studies. Tu leur donnes quelque chose de ça. Si toi, tu présentes là, ben, tu arrives avec ça aussi. N'oubliez pas quelque chose, c'est the higher the price, le plus de travail vous allez mettre. Des deux côtés. Inscription, oubliez, c'est horrible. Parce que si ça part pas, c'est votre faute. Et achat, ben, il y a beaucoup de travail. Parce que les clients sont différents. C'est juste un autre mindset. Donc, super important pour toute l'inscription, c'est super et c'est professionnel. Vous arrivez chez un client, ils ont ça sur leur table. Honnêtement, vous êtes fiers de votre travail. En fait, c'est ça l'idée. Right? OK. Ben, il reste 10 minutes. Vous pouvez me poser ce que vous voulez. Okay. Est-ce qu'on est devenu dans l'étape où on envoie ça par courriel, PDF? Non. Ou bien imprimer toujours? Moi, j'imprime. Délivrer. Moi, honnêtement, j'imprime 2 copies. Okay. Une qui est envoyée chez le client, si le temps le permet, évidemment. L'idée, c'est que le temps le permette, parce que vous voulez faire ces appels après. Et l'autre, je l'amène avec moi. Pourquoi? Vous l'avez. Non, parce que souvent, tu arrives là-bas et le chien a mangé le truc, oui. le petit a été dessiné dessus, le café est tombé. C'est tout genre d'excuses. N'ouvre pas Alors, au moins, arrive avec un autre, et un autre contrat, et une autre DV. C'est juste pour être sûr que... Parce que l'idée, c'est que vous allez là-bas pour signer. Vous n'allez pas là-bas pour passer du temps là, à parler des roses. Hein. Et quand je dis 1 demi-heure, 35 minutes, c'est sans la DV. Là. Vous leur faites signer le contrat de courtage. Après, vous jouez avec la DV. Passez votre temps avec la DV. Parce que la DV, vous en avez, si ils n'ont rien fait, vous en avez pour 1 heure. Question par question. N'oubliez pas, il y a beaucoup de questions, vous pouvez déjà répondre vous-même. Vous avez juste besoin de leur confirmation que c'est ça. OK? C'est arrivé que des clients se sont plaints parce qu'on a envoyé un document avec la DV remplie. OK? Comme je vous dis, il y a des clients chiants, comme partout dans le monde. Et ça, c'est des clients qui n'ont pas compris. Nous, ce qu'on a fait, c'est que c'était un expiré. On a pris la DV de l'expiré. Il vient d'expirer hier. On a copié la DV. Right? Ah, okay. On a envoyé la DV pré-remplie pour eux. Et on leur a dit juste de réviser. C'est énervé. Hein, comment vous avez l'audace de remplir? Mais avec un nouveau. Oui, mais c'est parce que ça, c'est des clients qui perdent de temps. Vous n'avez même plus besoin de faire une précale. Vous vous dites, merci madame, au revoir. Fini. Walk away. Ça commence mal, ça va mal finir. C'est pas compliqué. Avec un nouveau client, on ne l'envoie pas très. Ben, écoute, la date de construction, on la connaît, c'est sur l'évaluation foncière. C'est pas. Il n'y a pas de mal à pré-remplir, on essaie de faciliter votre tâche à vous. Ben, la tâche de tout le monde, on est en équipe. Moi, quand je signe un contrat de vente avec un client, je suis en équipe avec eux. Je ne suis pas contre eux. Je représente le vendeur ou l'acheteur. Je suis en équipe avec vous. Ça n'a rien de se discuter pour X et Y, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des gens qui aiment se fâcher. C'est là le matin, ils sont fâchés. OK, ça continue. Voilà. Donc, c'est ça pour ça. D'autres questions? Et vous en faites pas, vous allez avoir le document. Là. C'est pas un secret polichinelle. Hein. C'est vraiment juste un document. Là. Par contre, il est fermé, le document. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses que vous n'allez pas pouvoir modifier. Okay? Par exemple, les ajustements. Parce que la minute qu'on l'avait envoyé ouvert, malheureusement, les gens ont commencé à jouer avec les formules, puis rien ne fonctionne. Parce que les formules sont spécifiques au document. Si vous connaissez Excel, vous savez quoi faire. Ouais. Le calcul à l'intérieur. C'est ça. Et ouais, à chaque fois, il faut réparer l'Excel, là, ça ne marche pas. Donc, on l'a juste bloqué. Sinon, tout va bien? Ça se passe bien? Oui. Ouais. Plus ou moins, ça veut dire quoi, plus ou moins? T'as quelque chose, une question? Non, pas okay. non.
En général. En général. OK. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je trouve que c'est difficile un peu. Mais oui, il n'y a rien de facile dans la vie. Il y a beaucoup d'informations. Tu n'es pas le seul, tu n'es pas le seul. T'inquiète. Javier, tout va bien? T'as une question? Grâce à ce monsieur, on est un peu assuré. Ben, j'espère, ouais. C'est difficile. Toujours, tente pas, ça va y aller. Écoute, c'est une question de pratique, ça prend du temps, puis il n'y a rien qui se fait overnight. Puis, j'estime quand même qu'il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui facilitent la vie des courtiers. Comme on disait il y a 20 ans, là, c'était pas comme ça. Mais vous n'étiez pas à 14-15 000 avant. Mais c'est pas grave, on n'avait même pas de GPS, là, on avait des cartes, on n'avait pas de... Non, c'était pas la même chose. Là. Lorsqu'on parle de Le défense, plus grand problème pour moi, c'était en 2025. Voilà, maintenant, il faut aller chez le client. Il y avait signer papier chaque- carbone et... Si Il y a eu d'autres, c'est copié par page, c'est grandeur légale, il n'y a pas que tu. Et tu vas les diviser un pour toi, un pour moi, un pour l'autre. Un pour le bureau, un en cas où la chambre elle passe. Puis si tu n'enlevais pas les papiers en